Bonjour. Alors, donc j'ai fait plusieurs vidéos où je donne une autre vision de, entre autres, Dieudonné, Soral et toute la clique qui soutient. Je pense que c'est, c'est la même. Et donc, j'ai eu. Parce que j'avais invité Soral à un débat parce que c'est bien d'avoir des objets et de parler, mais si le sujet qui parle, il il est finalement aussi méprisant et aussi arrogant que les gens qui le critiquent, ben, je crains que le jour où ces personnes qui aujourd'hui critiquent les gens qui ont beaucoup d'argent comme si eux, ils en avaient pas et ils en gagnaient pas. C'est-à-dire que eux c'est des pauvres. Donc, faut pas oublier que eux, c'est des pauvres. Mais ces gens-là, ils vous disent que il m'a répondu, il m'a dit que il avait pas le temps. Mais ne pas avoir le temps, c'est la caractéristique première de quelqu'un qui est en plein dans le système capitaliste. J'ai pas le temps. Alors il va vous dire j'ai pas le temps, et alors là-dessus, pour légitimer leur manque de courage et de. Parce que la vérité, la vérité, euh, vous pouvez la cacher tant que vous dénoncez des gens qui mentent encore plus que vous. Mais vous êtes des menteurs. La plus belle preuve, c'est que si jamais un jour vous avez le courage, mais n'importe qui, de parler de ces gens-là, moi je les prends n'importe qui, même je les prends même tous les trois, tout seul je les prends. Et je vais vous montrer c'est qui ces gens-là, mais vraiment qui c'est. C'est des gens qui ont des doubles discours, donc qui ne sont pas clairs. C'est des gens qui pensent qu'avec la violence et en dénonçant des gens là-haut, ils vont eux arriver au même endroit. Et si déjà de la place où ils sont déjà méprisants, et parce que ce soit Soral ou d'autres, il suffit que vous mettez deux trois commentaires où vous dites autre chose, c'est-à-dire que d'après vous, voilà, qui sont pas clairs, sans pour cela les insulter. À aucun moment je dis qui sont fous ou que c'est des voleurs ou remettre en question je dis simplement des faits. C'est que c'est que si leurs paroles ou leurs actes ne leur apporteraient pas de l'argent, ils ne le feraient pas. C'est une hypothèse que je fais parce qu'aujourd'hui, ils le font parce que ça leur rapporte quelque chose. Et donc, ces gens-là, parce que je leur dis, dis-moi combien coûte ta vérité, et je te dirai aussi combien coûte ton mensonge, ou combien tu vends ta vérité, et je te dirai combien coûte ton mensonge. Et donc ces gens-là, si jamais vous avez un autre discours qu'eux, devinez qu'est-ce qu'ils font. Donc ces gens-là sont pour la liberté d'expression. Donc ils se battent pour la liberté d'expression. Et que ce soit Soral, c'est-à-dire que le simple fait d'avoir écrit ça, eh ben, ils m'ont censuré complètement. Donc ils font la même chose que ceux qu'ils dénoncent. Et ces gens-là, ils disent qu'ils veulent changer quelque chose. Non, ils ne veulent pas changer quelque chose. Ils veulent aller à la place de ceux, parce que sinon, de la place où ils seraient, ils ne diraient pas qu'ils n'ont pas le temps quand quelqu'un a un autre discours que le leur. Ils ne seraient pas méprisants et ils n'insulteraient pas. Finalement, ces gens-là, ils font la même chose à l'identique que les gens qui critiquent. Sauf que les gens qui critiquent ont plus d'argent qu'eux, et donc, ils les critiquent. Mais eux, avec les gens qui ont
moins d'argent qu'eux et moins de pouvoir qu'eux, ils font exactement la même chose. Donc, conclusion, c'est mathématique et il n'y a pas à aller à gauche ou à droite. Vous êtes comme dirait l'autre, si vous pointez comme ça autant, c'est que, regardez les 3 doigts ici, c'est ça que vous faites. Regardez, ça. C'est pour ça. Et si vous censurez, parce qu'il n'y a pas que moi, mais si vous censurez des gens qui parlent comme moi, c'est-à-dire qu'à aucun moment j'ai été raciste ou j'ai insulté je sais pas moi, je sais pas. Peut-être qu'il faut aussi, apparemment il faut être comme vous pour qu'on vous partage. C'est que je dois commencer à rentrer dans des trucs de race ou à rigoler sur des trucs. À ce moment-là, vous partagez et vous dites ouais, c'est comment un autre. Là, je lui ai écrit deux messages là, Olivier Moukouna. Et parce que lui, c'est Dieudonné, c'est son Dieu. Dieudonné, c'est son Dieu. Et le mec, directement, c'est même pas qu'on est dans le discours, hein, t'es un illuminé, tu sers à rien, ma patience a des limites. Message d'après, il m'a supprimé. Je ne sais pas si et ces mêmes personnes-là, ils vont vous parler des pauvres, mais tout ça mais eux, par exemple, à ce monsieur, là, je lui ai dit, mais toi, que tu critiques les autres, là, qui sont milliardaires et qui donnent pas 1 euro aux pauvres, ça, tu le sais pas, toi. Ça, tu le sais pas. Tu sais pas ce qu'ils font, ces gens-là, avec leur argent. Tu le sais pas. Ça, c'est la vérité. Tu sais pas ce que ces gens-là, ils font avec leur argent. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que toi, avec ton petit salaire, quand tu vois des gens dans la rue, je mets ma tête à couper que tu donnes même pas 1 euro. Tu comprends? Et tu vas me dire, mais comment tu sais ça? Mais je vois comment tu traites les gens. Je vois comment tu traites les gens qui ont, d'après toi, parce que le fait que moi, je viens mettre un commentaire sur ton... C'est-à-dire un commentaire qui va dans un autre sens que le tien, sans t'insulter, sans te remettre en question toi personnellement, mais simplement en remettant en question ce que tu dis et ce que tu véhicules dans ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais? Tu me censures en me disant le temps est précieux, mais tu sais, comme diraient les Africains, celui qui n'a pas le temps, il est déjà mort. Et les gens qui sont morts, c'est qu'est-ce qu'ils font? Ils manipulent d'autres personnes pour que ces personnes-là, ils aillent se faire tuer à leur place. Parce que eux, ils sont pleins de haine. Pleins de haine. Bien sûr, pleins de haine. Mais à part haïr les gens qui sont en haut, moi je voudrais bien venir voir dans votre petite vie, qu'est-ce que vous faites pour les gens qui sont en bas? Gratuitement. Pas faire des spectacles ou écrire des livres ou faire des articles où c'est toujours ceux qui sont au pouvoir qui sont mauvais. Mais vous, quand vous avez le pouvoir et que moi je vous donne un peu de pouvoir, vous réagissez comment? Comment vous réagissez? Moi, ce que vous racontez, ça n'a que quelqu'un qui dit la vérité, si cette personne-là, si cette vérité, elle sort pas d'un sujet qui est honnête, c'est du cinéma. C'est du cinéma ce qui sort de votre bouche. Les faits, c'est que vous faites ça, hein, juste parce qu'il y a quelque chose de promotionnel derrière. Et quand il n'y aura plus, à ce moment-là, et vous ferez des choses, à ce moment-là, je dirais OK. Mais actuellement, vous faites simplement la même chose qu'eux. Vous dites une vérité, une autre que eux. Hein. La vôtre est plus vraie, bien sûr, parce que vous avez moins de pouvoir. Plus on monte, plus on doit mentir. Mais entre-temps, quand il y a quelqu'un qui vous dit sa vérité à lui, en moins de 5 minutes, vous le censurez, que ce soit Alain Soral, censuré, c'est-à-dire que
éliminer de... Et je suis certain que si je vais à une des conférences de ces gens-là, ils sont capables de me sortir avec leur... certains, parce que je vais dire une autre vérité, ma vérité. Alors, si ma vérité, comme la vôtre, elle est inaudible par rapport aux gens que vous dites qui sont mauvais, ben, la question, elle n'est pas là. C'est que avant de dire à quelqu'un qu'il est mauvais, avant de rentrer dans un truc comme ça, tu dois un minimum être un tout petit peu différent dans le fond, parce que ça c'est le sujet qui parle, et dans la forme. Et dans la forme, vous faites exactement ce qu'ils font. Alors, si cette forme part du fond, eh bien, vous avez le même fond. Et vous vous battez juste pour une chose, c'est pour avoir plus de pouvoir. Pour avoir plus de pouvoir. D'accord? Et pour avoir plus de pouvoir, qu'est-ce que vous faites? Vous allez susciter chez les gens, parce que ça c'est facile à faire, leur instinct, la colère, la haine, le mépris, les trucs bêtes et méchants. Même si dans votre discours, dans votre logos, et vous racontez, et vous pouvez avoir des explications au niveau du mental, mais le monde il n'est pas fait avec une tête. C'est parce qu'il n'y a pas assez de cœur que le monde il va mal. Pas parce que les gens ils n'ont pas de tête. Les gens, ils ont une grosse tête, ils communiquent bien, ils communiquent vite. Mais le problème, c'est qu'ils ne communiquent pas avec le cœur. Ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas de fond, ils n'ont pas de sujet. Voilà. Et que ce soit Olivier Mukuna, que ce soit Alain Soral, ou que ce soit Dieudonné, premièrement, ils ne veulent pas me parler, parce que j'ai déjà été, j'ai demandé plusieurs rendez-vous. Avec moi, ils ne veulent pas parler. Avec moi, ils ne veulent pas parler. Et bien sûr, ils vont dire que je suis un illuminé. Ils font la même chose qu'on a fait avec eux, mais avec moi. Donc ces gens-là, c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'ils critiquent ce qu'ils font. Et moi, ce qui me rend triste, c'est que tout le monde le voit, mais vous avez tellement envie d'être en colère et de faire la révolution. Mais dites-vous que si la révolution, elle démarre, la manière dont quelque chose commence, c'est significatif. Et ça va déterminer toute la suite. La manière dont ça commence. Et de où ça part. Et ces gens-là, mais moi je ne le dis pas par rapport à ce qu'ils disent. Faut pas regarder ce que les gens racontent. Faut regarder comment ils bougent. Et vous bougez comme eux. Vous bougez comme eux. Vous êtes intéressés. Vous ne voulez pas perdre de temps. Parce que pour vous, le temps, c'est ou de l'argent ou du pouvoir. Et vous êtes méprisant. Vous dévalorisez. Et au lieu de parler de ce que je dis, de mon discours, vous allez me dévaloriser moi, que je suis mal rasé, ou que j'ai un truc sur la tête, ou que je fais des vidéos dans ma chambre, et si ça va pas, que je suis un illuminé. Mais qu'est-ce que ça change? C'est ce que je dis qui est important. C'est ce que je dis qui est important. Ces gens-là qui font les malins, moi je vais vous le dire, ces gens-là ils font les malins, hein. Mais ces gens-là, moi je vais vous dire, ils sont eux-mêmes les marionnettes des gens en haut. Parce que les gens en haut, vous savez ce qu'ils veulent? Ils veulent que les gens descendent dans la rue. C'est ça qu'ils veulent. Vous pensez vraiment, si vous avez un enfant, imaginez vous avez un enfant, d'accord, vous avez un enfant, ok, et dehors, il y a 5 types, 40 ans, et ils sont armés. Est-ce que vous allez dire à votre enfant, descends dans la rue et va faire la révolution? On est d'accord? Alors, ceux qui sont dehors, à votre avis, ils attendent quoi? Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent que tu descends et que tu montres un peu de violence. Parce que si tu montres un peu de violence, ils pourront te descendre et dire que c'est ta faute. Parce que ces gens-là, aujourd'hui, ils ont pas simplement le pouvoir,
Le pouvoir, vous croyez que vous avez le pouvoir parce que vous êtes 10 000 ou 100 000 à sortir dans la rue. Mais qu'est-ce que vous croyez? Et en plus, ces gens-là, ils me disent à moi que je dois redescendre sur terre. Mais si vous descendez dans la rue de manière un tout petit peu violente, vous savez ce qui va se passer? Il va se passer ce qu'ils veulent qu'il se passe. C'est que, ils vont vous massacrer la gueule. Et ça me rend triste. Première chose. Mais ce qui me rend triste, c'est pas ça. C'est qu'à cause de vous, après, ils vont pouvoir mettre en place leur nouvel ordre mondial. Leurs nouvelles règles. Et en plus, avec l'excuse et le prétexte, en disant, regardez, quelle violence. Regardez, on avait raison. Donc, vous êtes, avec tous vos discours, gauche, droite, oui, article, mais quand on va au bout du raisonnement, parce que pour aller au bout du raisonnement, il faut pas aller prendre 25 000 vidéos, parler du gender. Tout le monde sait que les politiciens en haut, ils en ont rien à foutre du peuple. Mais vous qui croyez que vous en avez à foutre, parce que la vérité, c'est que la vraie force, et ces gens-là, ils parlent pas comme vous. Oui, ces gens-là, ils parlent pas comme vous. Les gens qui ont changé le monde, Martin Luther King, Gandhi, ces gens-là, ils parlent pas comme vous. Parce que même s'ils parlent comme vous, eux, ils vendaient pas des places. Et ils vendaient pas des livres. C'était pas des bouffons. D'accord? Dieudonné. C'était pas des bouffons. Ok? Toi, t'es un bouffon. Toi, t'es un bouffon. C'est même pas une insulte. T'es un bouffon. Ok? Alain Soral, on sait pas très bien ce que tu es. Soit des fois, t'écris des livres. Des fois, tu dis que t'es chronique. Mais on sait pas trop. Mais entre-temps, derrière, t'attends qu'une chose. C'est que demain, l'extrême droite est au pouvoir. Et qu'il te donne un peu plus de pouvoir. Voilà, ça c'est sûr. Et que tu continues à vendre tes livres. Et tu continues à être méprisant parce que il suffit de voir comment tu traites les gens dans tes conférences quand il y a quelqu'un qui te pose une question qui te plaît pas. Première chose que tu dois apprendre, Alain Soral, il n'y a pas de question stupide. Aucune question n'est stupide. Alors même si ce que l'autre dit, il n'a pas compris ce que tu voulais dire ou il a vraiment rien compris de tout ce que tu as dit, la moindre des choses, c'est de lui répéter parce qu'il a payé, lui, sa place et il est venu là et il veut comprendre. Alors, ça c'est les deux. Et le pire, c'est que ça. Vous savez pourquoi ça marche? Parce que en même temps, ils critiquent le système, mais c'est comme s'ils voient pas c'est quoi le problème. Aujourd'hui, c'est quoi le problème? C'est que tout le monde traite de merde tout le monde. Voilà. Il suffit que tu as un autre discours. Exemple, suite à ma vidéo sur Alain Soral et Dieudonné, j'ai eu une quinzaine de commentaires où j'étais devenu un sioniste. Donc, maintenant, on va faire un parallèle. Parce que, apparemment, on va faire un parallèle. Donc, moi, parce que je dis que vous êtes en train de faire ce qu'eux, ils veulent, en faisant vos trucs de colère jusqu'au moment où ça va déborder. Et quand ça va déborder, après, on en reparlera. Parce que c'est ça que vous voulez. C'est ça que vous voulez. C'est ça que vous voulez. Ok? C'est ce que vous voulez. Parce que vous êtes incapable d'organiser une action non violente et gratuite. Non violente et gratuite. Parce que ça, vous avez pas organisé ça. Non violent et gratuit. Ou il y en a un de vous deux qui risquerait d'aller en tôle. Mais pas parce qu'il a été méprisant ou parce qu'il a fait des blagues sur les juifs. Non. Parce qu'il a fait, et il a la tête d'une action. Non, ça vous faites pas ça. Pourquoi? Pourquoi vous faites pas ça? Pourquoi? Donc, eux, ils disent des trucs et on leur dit que c'est des antisémites. Des antisémites. D'accord? Parce qu'ils ont un discours en disant regardez, c'est eux les problèmes. C'est eux les problèmes. Moi, je ne dis pas que ce n'est pas eux les problèmes. Je dis que vous n'êtes pas la solution du problème. Ce n'est pas la même chose. Vous n'êtes pas la solution du problème. Vous êtes le problème aussi.
parce que vous êtes en plein et vous fonctionnez comme eux à un autre niveau, mais en utilisant les mêmes mécanismes, la même chose, à l'identique, incapable de vous maîtriser. Ok? Donc eux, ils disent des trucs sur les autres et on leur dit que c'est des antisémites. Moi, à aucun moment j'ai parlé de black, de Français ou je sais pas moi, de malade mental, de paranoïaque, à aucun moment. Simplement, j'ai dit, en résumé, là c'est une synthèse, ce que je suis en train de dire maintenant, et je suis traité de sioniste. Donc moi je suis sioniste au chômage, je suis italien, sicilien, je suis devenu sioniste. Donc imaginez quoi, je suis devenu sioniste. Et ces gens-là me disent que je suis un sioniste. Je sais pas donc là on dit que c'est parce que antisémite ça veut dire méchant, mais pour ceux-là, les dieux qui donnent rien du tout, c'est pas Dieu donné, c'est Dieu je prends et je donne rien du tout. Tu donnes rien à Dieu donné. Tu te bats pour continuer à faire le bouffon. Ça je vois. Tu te bats pour continuer à faire le bouffon actuellement. Même si comment dire ça, le fait de dire la vérité, qu'est-ce qu'on s'en fout? Tout le monde la connaît la vérité. Est-ce que vous avez besoin de ces gens-là? Il y a plein d'autres types lambda qui disent exactement. Est-ce qu'il y a besoin de faire des nouveaux livres pour comprendre? Est-ce qu'on a dû attendre Dieudonné? Non, Dieudonné et Soral, ils surfent sur une vague. Mais quoi, moi j'ai pas attendu Dieudonné ou Soral pour savoir que il suffit de travailler et de regarder comment votre patron bouge. Et pourquoi il bouge comme ça? Ben voilà, parce qu'il a un emprunt à la banque, il a acheté sa femme, et ben voilà, plus tu montes, plus c'est comme ça. Donc j'ai pas dû vous comprenez, j'ai pas dû aller très loin. C'est comme quand je vous vois bouger, j'ai pas besoin de lire vos livres ou d'aller à vos conférences. Moi je regarde comment tu bouges. Gandhi, quand il sortait, il avait des gardes du corps. C'est quoi? T'as peur de mourir? Dieudonné. Après, il se demande pourquoi il n'y a rien qui change. Moi, je vais vous dire pourquoi il n'y a rien qui change. Parce que les gens qui peuvent changer quelque chose, hein, vous les cachez. Voilà pourquoi. Vous les cachez. Avec vos bouffonnades. Et toute votre petite haine que vous avez dans votre petit cœur, c'est parce que vous étiez de l'autre côté de la barrière. Et à un moment, vous pensiez qu'avec la vérité, vous alliez rester du côté des menteurs. Mais non. Mais maintenant que vous êtes de l'autre côté, c'est-à-dire chez nous, qu'est-ce que je dis de mal? Je dis que même chez nous, il y a des menteurs. Mais regardez comment tu bouges. Mais regardez comment vous bougez. Comment vous bougez avec les gens de tous les jours, quand vous n'êtes pas d'accord avec eux. Moi, trouvez-moi une seule personne, une seule une seule. Et Dieu sait le nombre d'insultes que j'ai reçues. Une seule. Que moi, j'ai censuré sans l'avoir prévenu plusieurs fois. Parce qu'il y avait des insultes et du mépris. Mais jamais parce qu'une personne avait un autre avis que le mien. Ou même si elle m'insultait, de la supprimer comme ça. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ça voudrait dire que je me battrais pour quelque chose que je fais moi-même.
Il y a des signes. Il y a des signes dans la vie. Après, et c'est pour ça que vous êtes des pervers, parce que vous déniez. Quelqu'un qui est en colère, Gandhi ou Martin Luther King, vous les voyez, ils étaient dans un discours où la source était un partage. C'était gratuit. C'était, comme vous dites, ils étaient des illuminés, mais avec les pieds sur terre, eux, et prêts à aller jusqu'au bout. Tandis que vous, effectivement, vous n'êtes pas des illuminés. Vous n'êtes pas des illuminés. Ça c'est clair. Ça, c'est clair. Et d'un point de vue spirituel, je ne sais pas où vous êtes. Mais moi, la spiritualité, dans ce que vous faites, à part voir de la matière, je vois rien du tout. Des blabla, ce que vous dites, c'est vrai, ça informe plein de monde, mais qu'est-ce que ça fait? Ça éclaire? Ça fait avancer le schmilblick? Non. Vous êtes en train de faire ce qu'ils veulent que vous fassiez. Bravo et félicitations. Et quand il y a quelqu'un comme moi qui vous le dit, eh ben, qu'est-ce que vous faites? Vous l'éliminez. Vous le censurez. Donc vous faites la même chose qu'eux. Donc si ils vous font ce que vous me faites, ben c'est normal. C'est normal. C'est normal. Parce que moi, à ces gens-là, ils ne m'intéressent pas. Parce que je sais que avant de travailler là-bas, il faut travailler avec des actions non violentes, des petites actions gratuites et non violentes. Mais pour ça, il faut déjà commencer à bouger son doigt, un doigt de manière gratuite, un doigt de manière gratuite. Et pour quelqu'un qui fait des choses gratuitement, ça, et c'est ça que vous êtes incapable de faire. C'est ça le problème. Ça, c'est le réel problème. Parce que finalement, quand vous suivez tous ces gens, c'est pas parce qu'ils sont porteurs d'un changement, c'est parce qu'ils ont un succès. C'est ça, c'est le pouvoir qu'ils ont que vous reconnaissez. Que vous reconnaissez. Que vous reconnaissez un pouvoir ou que vous le dénoncez, vous donnez votre pouvoir à deux types de pouvoir. Et le problème, c'est le pouvoir. C'est de donner votre pouvoir à des gens qui sont incapables de partager ou de faire une action gratuitement, juste pour une vérité ou pour quelque chose de juste. Ah, ça, c'est le problème. Alors, le discours que tout le monde voudrait entendre, c'est quoi? Oui, il faut y aller, il faut aller à la révolution, et salopard, et je te fais ci. Mais on est où là? Vous croyez que quoi? Que c'est ça l'intelligence? Est-ce que vous croyez vraiment que les gens, eux, ben voilà, eux, ils ont ils sont dans un autre monde. Vous, vous êtes dans un autre monde. Moi, je suis encore dans un autre monde. Mais le monde, celui qui est le plus les pieds sur terre, c'est moi, pas vous. La vie de tous les jours, c'est pas écrire des bouquins ou faire des spectacles on, on sait pas trop, en tout cas, c'est pas très clair où on va, on rigole pas, c'est super. Mais vous êtes tellement aveuglé par la forme que vous voyez pas le fond. C'est ça la vérité. Vous êtes tellement aveuglé par la forme que vous voyez pas le fond. La forme, elle est vraie. Jamais dit le contraire. Ce qu'ils disent, c'est vrai. Mais le fond, c'est ça la vérité, le fond. Ceux qui sont en haut, on sait que c'est des gens qui, au niveau du fond, il reste plus grand-chose. Mais eux, ils viennent de là. Et je crains qu'ils sont comme ça. Ouais, comme ça. Je comprends pas, quoi. Ça, hein,
Parce que vous êtes des petits bourgeois. Vous êtes des petits bourgeois. Ouais, vous êtes des petits bourgeois. Moi, je suis fier. Moi, je suis un fils d'ouvrier et de chômeur. Moi, je sais ce que c'est. Ok? Moi, je sais ce que c'est. Ok? Et moi, j'ai pas besoin d'étaler mes diplômes. Ok? Ou d'étaler le fait que je saurais ou je ne saurais pas écrire, ou que je devrais vendre ou pas vendre pour être quelqu'un. D'accord? Moi, je suis déjà quelqu'un. D'accord? Et je répète, que ce soit Alain Soral, Dieudonné ou Moukouna Olivier, quand vous voulez, je vous prends en face à face. Quand vous voulez. Mais pas pour discuter dans le vent, pour savoir qui vous êtes. Qui vous êtes. Qui tu es. Parlez clairement. Allez jusqu'au bout du raisonnement. Ok? Allez jusqu'au bout du raisonnement. C'est la force. La force, c'est de refuser, même pas refuser, censurer la parole de l'autre pour qu'ils vivent, pour que je vive leur colère. Mais moi, je vous dis ce que vous le dites à eux en haut. Sauf que moi je vous parle de les deux pieds sur terre. Parce que les deux pieds sur terre, ça veut dire ça. Ça veut dire pouvoir vivre avec 1 000 € par mois et être heureux. Et moi, je suis heureux. 1 000 € par mois, moi, je suis heureux. Et j'ai pas besoin de plus pour faire ce que je suis en train de faire. Et ce que je suis en train de faire, c'est pas moins que vous. Hein. C'est pas moins que vous. C'est pas moins que vous. Et le temps, et les gens qui ont un peu d'intelligence, hein, il dira, et là c'est la différence entre moi et toi, Alain Soral, il dira qui de nous deux a raison. D'accord? Qui de nous deux a raison? Qui de nous deux a raison? Alors, votre problème au niveau du temps, hein, ça veut simplement dire que vous êtes en plein dans le système. Mais pas dans le sens en plein dans le système, dans le sens je suis dedans mais je dois être dedans pour le combattre. Non, vous êtes complètement esclave du système. Sinon, une phrase du style j'ai pas le temps, ça n'a aucun sens. Aucun sens. C'est pas que t'as pas le temps. Tu as peur de te rendre compte, hein, que tu es en train de jouer avec le temps des autres. Parce que tu n'as plus de temps. Et c'est parce que tu n'as plus de temps que tu es déjà mort. Voilà ce que ça veut dire. Dans les faits. Dans les faits. Dans les faits. Ouais, en fait, il faut d'abord réussir, devenir acteur ou devenir comédien ou écrire un livre. Mais le meilleur livre, la meilleure façon d'écrire un livre, c'est de vivre. De vivre. De vivre. La vie, c'est pas la scène. Dieudonné, je sais que tu fais le malin. Tu sais. En même temps, tu dis que tu fais le comique et en même temps, tu dis des vérités. Et on ne sait pas quand tu dis la vérité ou quand tu fais le comique. Mais moi, je le sais parce que moi, et comme tout le monde le sait. La meilleure manière de dire la vérité, et surtout dans notre monde où tout le monde ferme sa gueule quand il s'agit de dire la vérité. Parce que sinon, on vous dit que vous êtes un illuminé ou vous êtes un fou. Hein? Il n'y a pas de souci. Où est le problème? Et alors, où est le problème? Ok, je suis un illuminé. Et alors? Ben, l'illuminé, il vient dans le réel et il vous voit et on va voir qui est illuminé et par rapport à quoi. Parce que moi, ce que je dis, c'est que vous êtes juste vous êtes des comédiens. Voilà, vous êtes des comédiens ou des écrivains. Vous êtes pas, vous croyez que parce que vous avez une compréhension intellectuelle des phénomènes,
que vous avez compris quelque chose. Moi, je sais une chose, Alain Soral, c'est que toi, dans ma position à moi, ça ferait longtemps hein, que tu serais passé de l'autre côté. Ça, je sais. C'est un... Toi, dans ma position à moi, ça fait longtemps que tu serais plus sur Terre déjà. Parce que déjà, en étant un petit bourgeois, moi, j'ai un dixième de l'argent que tu as. Et moi, je retourne. Tu vois ici, Bruxelles, je le retourne. Et sans aucune violence. Juste avec un doigt. Mais moi, je sais comment l'utiliser, le doigt. Un doigt, tu vois. Juste en éteignant, en éteignant ton électricité, tu vois. Avec, tu vois l'interrupteur, là. Si tout le monde, il met son doigt sur l'interrupteur pendant un jour, hein, tu fais plus de mal à ton système que... Mais le problème, c'est que toi, tu veux pas ça. Toi, tu veux y gagner dans cette histoire. C'est pour ça que tu n'arrives pas à penser comme ça. Mais moi, je ne rentrerai pas dans... Oui, j'aimerais bien, que, que Dieudonné, un jour, il parle sérieusement. C'est possible, ça, un débat sérieux. J'aimerais bien, ça c'est par rapport à Dieudonné, qu'il arrête de rigoler et qu'il dise sérieusement qu'est-ce qu'il veut faire. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous leur demandez qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on doit faire, du coup, il n'y a plus de, il y a plus rien. Pas de, oh, maintenant, il n'y a plus rien. Alain Soral, j'aimerais bien que tu fasses des débats, mais où t'as pas vendu un livre, où on va pas voir ta figure à la télévision qui va faire qu'on va encore parler de toi et tu vas encore pouvoir un débat avec quelqu'un qui pense autrement que toi. D'accord? Un débat avec quelqu'un. Et moi, il n'y a pas de problème. Moi, y a pas de, si tu veux, je loue la salle, je viens jusque Paris, et si je dois te payer, je te paye. Moi qui gagne 1 000 euros, je paye, je te paye. Tu me dis combien et je te paye. Et on parle, moi et toi. D'accord? Olivier Mokuna, c'est la même chose. Quand tu veux. Toi, tu es à Bruxelles. Quand tu veux, hein, à moins que le seul argument que tu as, c'est que je suis un illuminé. Quand tu veux, on s'assit et je vais te démontrer que tu n'es pas mieux que ces gens que tu critiques. D'accord? Tu n'es pas mieux qu'eux. D'accord? Et que histoire 1, ça, tu n'es pas mieux qu'eux, et moi non plus. Et moi, je le sais. D'accord? C'est pour ça que je pointe pas comme un. Comme un. Comme. Ça, c'est un. Quand tu veux, tu me dis, et moi, je viens. Et on va discuter. Et moi, je ne vais pas discuter de la politique, de strict, de like. Je veux simplement te montrer que dans l'heure qu'on va passer, tu vas faire et dire qui tu es. Et moi, je vais juste le mettre en évidence. Et à partir de là, tu vas comprendre que quand tu parles des autres, en fait, tu parles pratiquement que de toi. Pratiquement que de toi. Et ça, c'est valable pour tous les trois. Mais votre crainte à vous, hein, vous savez, c'est quoi? Moi, je vais vous le dire. C'est que si moi, je deviens visible, moi, je deviens visible, je reste avec mes 1 000 euros par mois, de maintenant jusqu'à quand j'aurai terminé ce que j'ai à faire. Et moi, quand je vais parler, ce sera sérieux. Et moi, ce que je demande aux autres, hein, je l'aurais fait, mais au moins 1 ou 2 ans avant de leur demander de le faire à eux. Voilà où est la vérité. Ici, on ne parle pas de langage. La bouche, c'est un instrument. Il y a des gens, vous avez qu'à regarder les films, la bouche, c'est un instrument. Si derrière la bouche, il n'y a pas un individu, hein, un individu qui est pas capable de se maîtriser, eh ben, ça ne sert à rien. D'abord, il faut savoir se maîtriser.
Puis il faut essayer de ne pas être méprisant. Et puis comprendre qu'on ne peut pas se battre contre la violence de manière violente. Quand la violence en termes d'équivalence, on est à du 10 contre 1 en termes de force. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je parle de violence directe. Hein. Après, si on parle que ces gens-là, en bougeant simplement un doigt, ils peuvent faire que demain, en France, il y a une crise que vous ne trouvez même plus de pain dans vos trucs. Après, on va rigoler après. Après, on va rigoler. Après, on va rigoler. Mais entre-temps, eux, qu'est-ce qu'ils se disent dans sa tête? Qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, moi, voilà, pour l'instant, je ne sais pas, hein, puis-je faire des hypothèses? Mais en tout cas, j'ai encore insulté personne, là. Je vends des livres, ou je fais des articles, ou je sais pas, moi, je vends des places de... Enfin, pas très bien compris si c'était de la politique ou des sketchs, j'ai pas compris. Mais les deux. Et je me dis, bon, moi ici, tant que ça rentre, si demain le peuple décide de bouger, ben il bouge, puis je dirais que c'est pas de ma faute. Ben voilà, moi j'ai écrit un livre, je commente, mais moi j'ai jamais dit aux gens de descendre dans la rue, de jamais dit aux gens de devenir antisioniste ou antisémite, j'ai jamais dit aux gens de... Moi j'ai... si ça tourne mal, hein. Par contre, si ça tourne bien, ils vont se dire, ouais, c'est eux, c'est grâce à eux qu'il y a eu la révolution. Elle a amené quoi, votre révolution, là, en l'autre révolution là, que vous avez fait? Elle a amené quoi? Parce que ouais, votre liberté, c'est le fruit de... Comme on dit, on reconnaît un fruit, un arbre à ses fruits. Voilà, la révolution, voilà, ça c'est l'arbre. Les fruits de la révolution, c'est quoi? C'est quoi les fruits de la révolution? C'est c'est qui a voté pour Hollande? C'est qui? Il est venu là tout seul? Je sais pas moi. Moi, j'ai pas voté. Moi, je vote pas, moi, ces gens-là. Moi, ça fait des siècles que je vote pas, moi. Moi, je vote pas, moi. Non, vous allez d'abord voter, et après, une fois que le mec il est là, comme si le mec, en même temps, vous dites que c'est des pantins, et après, vous leur en voulez qu'ils peuvent rien faire. Mais c'est clair qu'il peut rien faire, Hollande. Hollande, il peut juste gérer ce qui lui tombe sur la gueule, parce que ceux qui commandent, on va de nouveau... mais oui, c'est eux qui commandent. C'est eux qui commandent. Ils commandent, ils mettent sur le marché, et vous achetez. Et après, vous en voulez que votre produit, il fonctionne pas, ou que c'est du pipeau. Et puis, il y a Alain Soral et l'autre qui viennent, et qui viennent, regardez, ce que vous avez acheté, c'est pas bien, c'est à cause d'eux. Regardez, moi, j'ai un autre truc à vendre, une cagoule, un livre, comme ça, la prochaine fois... attends, mais on va où là? Vous nous prenez... Franchement, vous... C'est quoi le problème? Donc, parce que je vois la réalité comme elle est, comme moi je la vois, j'ai le droit quand même de voir j'ai le droit, vous voyez les choses d'une manière, vous voyez comme des... eh ben moi j'ai le droit de me dire que jusqu'à aujourd'hui, moi je vois je vois un écrivain... un écrivain, moi j'ai jamais rien lu sur toi, donc je, mais je pense qu'il ne faut pas lire pour taper sur Internet. Vous croyez vraiment que les gens ne savaient pas? Vous pensez vraiment que les gens ne savent pas dans quel monde on vit? Mais regardez si les gens ils ferment leur gueule, c'est qu'ils savent pourquoi.
Et si toi tu l'ouvres à un moment, c'est parce que tu sais aussi pourquoi. Tu sais que en même temps tu vas avoir un procès, mais en même temps ce que tu vas gagner par rapport à ton procès, ben c'est comme si tu aurais fait une promotion à la télévision, comme font les autres pour être à la télévision. Sauf que au lieu de les payer eux, tu les attaques, eux ripostent, procès. Entre-temps, les gens, ils croient que, mais ils croient que quoi? Mandela, il a été en tôle 20 ans. Il n'a pas fait des spectacles pendant 10 ans. Où il écrit 4 bouquins. Gandhi, la même chose. Malcolm X, la même chose. Ouais, des illuminés, comme vous les appelez des illuminés. Illuminés parce que ça vous arrange. Illuminés. Illuminés parce que ça vous arrange. En tout cas, l'illuminé, il va jusqu'au bout, l'illuminé. Si on ne le cache pas. Si déjà vous avez peur et j'insiste, c'est par choix. Moi, c'est par choix. Moi, c'est pas que j'ai eu un prêt à la banque et qu'après que j'ai fait, et puis j'ai pas pu le rembourser, et puis j'ai fait faillite, et puis je vais me mettre devant une banque parce que on m'a. Non, j'ai pas eu de. Moi, c'est un choix. Vous comprenez? Un choix. Je travaille et puis je dis non, moi ça va pas. J'ai pas attendu, je sais pas moi. Qu'il y ait quelque chose de une prise de conscience. Peut-être vous aussi, hein, c'est peut-être à ce moment-là que vous avez parlé, mais le fait que vous parlez et que vous vous retrouvez là, c'est bien, parce que c'est de là que vous devez parler. Le problème, c'est ce que vous n'avez pas encore compris, c'est que vous devez descendre encore plus bas pour que ce que vous dites produise un changement. Parce que là, le changement au niveau où vous le dites, c'est un changement juste pour vous, mais pas pour les autres. Les autres, ils vont juste être utilisés par vous. Mais ils vont pas vivre ce que vous vivez. D'accord? Pourtant, c'est pas difficile à comprendre. Je comprends pas pourquoi vous comprenez pas. Ça, c'est vrai. Ou je comprends trop bien, finalement. Oui, je crois que je comprends trop bien. Des... C'est dingue, ça, quand même. L'extrême droite est devenue... Les méthodes de l'extrême droite, donc un discours nationaliste, tu vois. Euh, j'ai aimé la vidéo de Dieudonné, là. Et la dernière, il parlait des Africains, des esclaves. Et t'es en train de faire quoi? T'es en train de regrouper aussi ou quoi? Ben voilà, les sionistes, ils disent, ben ouais, on est juifs, les juifs. Et toi, tu fais quoi? Tu fais à ton niveau ou quoi? Et puis tu fais union, réconciliation. Réconciliation de quoi? Alain Soral, réconciliation de quoi? Une fois que les sionistes seront partis de France, hein? Et les musulmans, ils vont commencer à bouger. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, Dieudonné? Tu vas dire que c'est des... Mais non, tu vas dire que c'est des musulmans. Comme aujourd'hui, les sionistes, pourquoi ils ne sont pas français? Ils n'ont pas de identité française que tu les appelles les sionistes. Tous des sionistes, tous mauvais ils sont. Ou ils sont même pas en France. Mais demain, si tu les remplaces ceux-là et tu mets des autres, tu crois que ça va changer quelque chose? Allez, on va rien dire, allez. On va rien dire. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Vous, à votre niveau, vous faites les mêmes choses que eux, à votre niveau. Et si vous ne faites pas pire, c'est peut-être parce que vous n'avez pas de pouvoir. Mais ça, je ne peux pas le dire maintenant. Mais en tout cas, pour Alain Soral, je ne voudrais pas lui donner du pouvoir entre les mains, à lui, par exemple. Parce que je ne sais pas jusqu'où il serait capable d'aller.
Parce que quelqu'un qui vous censure à la vitesse VV' parce que vous dites une vérité, c'est que actuellement avec ce qu'il fait, il gagne de l'argent, beaucoup d'argent, plus qu'avant, quand il mentait et quand il voulait rentrer dans le showbiz. Maintenant, il en gagne plus. Et qui disent seulement que c'est pas vrai. Et le fait simplement de lui dire ça, parce qu'il suffirait de dire oui, c'est vrai, je fais ça pour l'argent. Et alors, au moins c'est clair. Oui, j'aime pas les sionistes et moi, ils doivent tous dégager de la France. Et ils doivent tous dégager. Et comme tu le dis si bien dans toutes tes vidéos, t'as toujours raison, quoi. Et mon ami, quelqu'un qui dit qu'il a toujours raison, il a tort, même s'il a raison. Et l'humilité, déjà, pour parler d'humilité, il faut déjà se trouver en bas. Parce que quand on est en haut et faire la personne humble, c'est pas crédible. On est d'abord en bas et puis on fait la personne humble. Alors quand on est en bas et on est humble, à ce moment-là, on est humble. D'accord? Et être humble, hein, c'est que, s'il y a quelqu'un qui a un autre discours ou une autre vision, la moindre des choses, hein, c'est de lui répondre et pas lui dire que t'as pas le temps. C'est-à-dire que ça, c'est, oublions le monde, les martiens, les Illuminati. Là, on parle de ce qui se passe dans le petit lien, qui, est, qui en dit beaucoup sur ce qui pourrait se passer dans des liens plus grands et plus... Là, tu vois, d'abord on répond, et puis on parle pas de temps. Parce que si le temps pour toi c'est plus de pouvoir et plus d'argent ou plus de notoriété, mais mon ami, alors c'est kiff kiff bourricot. D'accord? C'est kiff kiff bourricot. Alors c'est kiff kiff, soi-disant, les gens qui soi-disant ils sont en train de se battre, mais celui qui ramasse les dégâts et les bourricots, c'est nous. D'accord? C'est nous les bourricots. Et toi, en tout cas, s'il y a des gens qui veulent te faire monter sur leur dos, c'est leur problème. En tout cas, sur mon dos, tu montes pas parce que t'es pas digne. T'es pas digne. T'es pas digne parce que t'es, tu sais pas ce que ça veut dire l'humilité, tu sais pas ce que ça veut dire le respect, et tu sais pas ce que ça veut dire partager quelque chose gratuitement, uniquement, uniquement et simplement pour que la fin de l'action soit l'augmentation d'une valeur dans le monde. D'accord? Et ça gratuitement. Eh ben ça, vous êtes jusqu'à maintenant, je sais pas, peut-être que, en tout cas dans ce que je vois, j'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu de votre part quelque chose qui montrerait l'exemple. Parce que si vous demandez aux gens là-haut de partager leur argent, ben commencez-vous par partager votre argent. Si moi j'arrive moi, avec 1 000 € par mois à vivre, ben, qu'est-ce que vous attendez, monsieur les révolutionnaires? Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez besoin de plus pour... ben voilà, il y a une vidéo, vous continuez à parler. Et si jamais vous avez beaucoup d'argent, eh ben vous réinvestissez parce que vous êtes là pour la liberté. Non? Donc ou sinon, il faut être clair. Il faut être clair. Il ne faut pas jouer avec les gens. Il ne faut pas jouer avec les gens. De toute façon,
l'invitation, elle est faite quand vous voulez. Donc, les trois, hein, vous me dites, et, donc je paye, et s'il y a de l'argent, parce que les gens ils vont venir, je donne tout comment on appelle ça, je fais un don pour aider ceux que vous dites qu'ils n'ont pas à manger. Je leur donne tout, la totalité. Moi, j'ai mon salaire, je l'ai. Mon salaire, je l'ai. Quand vous voulez. Et on va arrêter de faire les bouffons et d'écrire des livres. On va venir dans le réel. Les trois, hein, les trois. Toi aussi, Mukuna, quand tu veux. Quand tu veux. Mais pas pour te masturber le cerveau, hein. Pour savoir qui tu es. Qui tu es. Si tu es capable de parler avec une personne qui n'est pas d'accord avec toi et de rester humain. Voilà. Parce que c'est ça ce que tu voudrais, non? C'est que ces gens en haut soient humains. Ok? Et moi, je vais démontrer en 1 heure de temps que t'es pas. Tous les trois, vous êtes pas capables. Il y en a un, il va commencer à faire le bouffon, et il va rigoler. Il y en a un, l'autre, c'est directement le mépris et insulte. Et les deux, la même chose. Mukuna et Alain Sorel. Et si vous n'acceptez pas mon invitation, c'est parce que vous savez que c'est la vérité. Et après, que vous pouvez vous inventer toutes les excuses que vous voulez pour ne pas accepter, ça, c'est pas mon problème. Et que si ma vidéo, elle dure 1 heure et que d'après vous, c'est trop long, moi, je pense pas. En tout cas, l'entretien qu'on aura, il ne durera pas plus. 1 heure de votre vie. Mais moi, en 1 heure de temps, ok, je vais simplement montrer aux gens le sujet qui fait des sketchs, le sujet qui écrit et qui fait des chroniques, et l'autre qui arrête pas de partager des posts qui me dit à moi ce que lui fait aussi, sauf que moi je le méprise pas. Je pense que il faut il faut entendre les deux sons de cloche. Mais quelqu'un qui dit que le monde il est pourri, c'est l'oligarchie qui est mauvaise, c'est un son de cloche. Et puis les médias, ils ont un autre son de cloche. Moi, j'essaye de faire ding, bang, tu vois, les deux, parce qu'une cloche, elle fait ding dong, elle fait pas ding et puis dong. Tu comprends? Eh bien, c'est ce que vous faites. D'accord? Alors, quand vous voulez, vous... Et il n'y a pas de problème, moi, je serai là. Moi, je serai là. Et de toute façon, même si je ne pourrais pas être là, parce que il se peut que vous ne trouviez pas mon invitation intéressante, je répète, hein, je paye. D'accord? Je paye. Je paye. Si vous me dites combien vous voulez en argent je paye. Est-ce que c'est clair? Je paye. D'accord? Et pourtant, je paye. C'est ça. Je paye. Je ne fais pas payer les autres. Quand vous voulez. Quand vous voulez. Et vous allez voir que la vraie révolution, elle doit déjà être faite à l'intérieur de celui qui parle. Et vous n'avez fait aucune révolution intérieurement. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, c'est clair et net. Dans toutes les vidéos que vous faites et dans tous les messages que vous donnez. C'est clair et net.